Bonjour, je me retrouve avec Karim Mechri qui travaille chez Plus que Pro. Aujourd'hui, le but c'est de faire une interview, de découvrir un petit peu tes services. C'est vrai qu'on avait échangé sur Facebook et qu'on collabore ensemble. Donc Karim, est-ce que tu saurais te présenter? C'est quoi ton passif un peu dans l'entrepreneuriat? Et qu'est-ce que tu fais avec Plus que Pro? D'accord, donc moi en fait de base j'étais dans le financement d'entreprise. C'est comme ça que j'ai pris le goût de l'accompagnement des dirigeants. Donc avec mon passif d'analyse financier, ça me permettait d'avoir une valeur ajoutée. Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin, d'être indépendant en créant d'abord une première structure en 2019 dans le SEO, dans le référencement SEO. Donc, et je m'étais pas lancé pleinement dedans parce que j'avais gardé mon job à côté. Donc, avec le Covid, j'ai dû abandonner, mais j'avais gardé ma flamme et ma passion pour justement rendre service et trouver du sens dans mon travail. Et donc, j'ai eu cette opportunité en 2024 en rencontrant le franchiseur Plus que Pro, dont je suis tout de suite tombé amoureux de la solution et de la manière de permettre aux entreprises de progresser. Alors quand tu parlais de SEO, donc c'est vraiment référencer les business locaux pour qu'ils aient plus de clients. Mais toi aujourd'hui, vu que tu as basculé avec Plus que Pro, c'est qu'est-ce que tu apportes concrètement à une entreprise? Imaginons, je suis une entreprise, je regarde ce podcast. En quelques mots, qu'est-ce que je peux obtenir si je me fais contacter par Karim, si on fait un diagnostic ensemble et si potentiellement on collabore ensemble? Ouais, nous, on a déjà deux missions, parce que là, on parle beaucoup de l'entreprise, donc, mais on a aussi une double mission. Donc, on a un double label, d'abord de protection des consommateurs qui sont soumis à nombreuses fausses promesses. Les, euh, les services marketing des entreprises rivalisent d'ingéniosité pour tout promettre. Et à côté de ça, on a un label de promotion des entreprises qui ont un savoir-faire, mais qui peinent à le faire savoir. Donc, ce label va leur permettre d'être identifiés comme entreprise de confiance. Et derrière, on va leur mettre une solution logicielle qui va leur permettre de gérer leur entreprise de A à Z. Donc, que ce soit la facturation, le devis, l'encaissement, le paiement. On leur met même un CE, une centrale d'achat, du financement. Donc, c'est vraiment une solution dans laquelle ils vont pouvoir tout trouver et être moins confrontés à la multiplicité des interlocuteurs pour prendre un forfait à gauche, à droite. Ils trouvent vraiment tout ce qu'il faut dans la solution. Et le troisième pan, ça va être l'audience, puisqu'on a une constellation de sites qui représente à peu près 18 à 20 millions de consommateurs et auxquels qu'on va orienter justement vers nos prestataires référencés. Ok. Donc une entreprise qui fait appel à Plus que Pro, donc dans la région Rhône-Alpes, parce que toi tu es vraiment spécialisé dans la région Rhône-Alpes, Tout ces à fait. personnes-là vont avoir accès à une solution logicielle tout en un qui va leur permettre justement de standardiser, de simplifier tout ce qui est facturation, enfin entrée globalement d'un client, hein, onboarding, hein, c'est-à-dire que de la facturation au contrat, à l'encaissement, tout le suivi ensuite de la trésor. Il y a une partie aussi visibilité pour pouvoir développer la visibilité et avoir des leads, des prospects, potentiels clients qui viennent aussi à eux, si j'ai bien compris. Mais je pense C'est que c'est ça. surtout un truc qui était intéressant quand on avait échangé la première fois. Tu me disais, alors j'ai plus la statistique en tête, mais qu'il y a un certain pourcentage d'avis clients sur Internet qui sont faux, notamment sur Google. Et ça, les entreprises ne savent pas toujours. Ce qui fait que du coup, elles pensent du coup à ce que les avis clients sont potentiellement vrais, alors qu'en fait, ça peut même heurter leur réputation, voire ils peuvent être attaqués par de faux avis aussi. Tout à Tu fait. peux développer En cette fait, partie-là? exactement. En fait, le point que j'ai pas abordé dans la solution aussi, c'est cette solution logicielle va permettre de récolter des avis contrôlés, contrairement par exemple aux avis Google. Donc, pour le consommateur, c'est la fiabilité, c'est être sûr que tout ce qu'ils vont lire, ce sont bien des gens qui ont consommé et pas le cousin ou le beau-frère qui est venu commenter. Et à côté de ça, comme tu le disais, il y a le risque de se voir attaqué par des haters, un concurrent malhonnête, un salarié déçu qui est parti et qui va, pareil, solliciter son entourage pour faire une campagne de dénigrement et qui peut amener, si votre note Google baisse considérablement, à perdre entre 5 et 10% de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même
un risque non négligeable. Et si vous avez déjà un site Internet avec des avis, il faut avoir conscience que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Ok. Et tu disais perte de 5 à 10% de chiffre d'affaires. Nous, on l'a constaté aussi avec notre entreprise à côté, c'est que entre l'entreprise qui a 500 avis et l'entreprise qui a 50 avis, bien sûr, on va tous se tourner vers celle à 500 avis, mais il suffit qu'il y ait une belle campagne justement de faux avis ou de personnes qui soient très négatives, même sur une période très courte, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour faire chuter drastiquement les notes, mais surtout, les gens vont aller voir les reviews et ils vont voir d'un seul coup note négative, note négative, note négative, note négative, et ça peut drastiquement faire perdre la confiance. Donc, c'est quoi la solution? Alors, tu parlais justement de vérification. C'est quoi un peu le process? Imaginons que moi, je suis une entreprise locale, j'ai des concurrents, je suis un restaurant, j'ai des concurrents malhonnêtes, et ça arrive malheureusement régulièrement. Euh, quels sont c'est quoi le process en fait pour me protéger? Est-ce qu'il y a des certifications spécifiques? Je crois que vous avez parlé de certification ISO. Comment ça se passe, si je veux savoir un peu? On est certifié ISO 20488, hein, pour être précis. Et tout notre process de récolte des avis repose sur la blockchain. Et donc, les avis sont infalsifiables. Et nous, on vérifie bien que derrière chaque avis, il y a une facture. Donc, le consommateur arrive en toute confiance. On permet aussi aux entreprises, à chaque fois qu'ils vont répondre à un devis, en fait, de joindre leur attestation reprenant leur note globale et leurs derniers avis. Donc, on va aussi donner les moyens de diffusion donc par cette attestation, par la signature d'email, sur leur site institutionnel. Donc, le but, c'est vraiment de diffuser cette parole de confiance un peu partout. D'accord, ok. Alors c'est marrant parce que je suis en train de regarder en même temps. D'après une étude de 2025, environ 10,7% des avis sur Google seraient considérés comme faux ou douteux et 30% des avis en ligne sont faux, ce qui inclut Google. Et ça inclut aussi notamment Amazon. Donc il y a vraiment tout un business de faux avis en ligne et c'est un point qui peut vraiment heurter la réputation parce qu'il suffit que quelqu'un achète. Alors j'avais vu des services en ligne où on peut acheter, je crois, pour 50 euros, 10, 20, 30 faux avis sur le compte d'un concurrent. Donc nous on avait fait des recherches ça pour se protéger de ça. C'est hyper important. Aujourd'hui, tu accompagnes quel type d'entreprise? Que vu que tu es dans la partie Rhône-Alpes, je me doute qu'il y a certains types de profils avec lesquels tu travailles et avec les autres. Enfin, c'est quoi un peu les types de profils plutôt que tu accompagnes pour être plus succinct? Donc, historiquement, on était plus sur des entreprises du bâtiment, donc que ce soit des menuisiers, des électriciens, des plombiers, enfin tout ce cosmos. Et on est passé petit à petit aux sociétés de services, sociétés de nettoyage, experts comptables, on a des notaires. Donc, on va avoir en fait toutes les activités dans lesquelles la preuve de son savoir-faire va jouer réellement dans la décision finale du prospect. Typiquement, on augmente le taux de transformation des devis de 5 à 22% pour nos adhérents. Intéressant. 5 à 22%. Si par exemple l'entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires à l'année, ça peut représenter quoi? Si je ne suis pas trop mauvais en maths, hein, au moins 50 000 euros annuels. Ça peut être quelque chose qui peut être utilisé en trésorerie, en publicité, ou payer un salarié extra, ou se payer même des vacances avec avec ses amis potentiellement. Ouais, c'est Exactement. clairement pas négligeable. Et surtout, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que, et souvent c'est la conversation que j'ai avec les chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne chiffrent pas le temps passé à faire des devis qui ne sont pas transformés derrière. Hmm. Et ça, souvent, je leur montre, vous voyez, typiquement, quand on le transforme en nombre de jours, c'est comme si cette année, vous n'aviez commencé à travailler qu'à mi-février. Vous Hmm. avez perdu 1 mois et demi de votre année à faire des devis qui, derrière, ne vont pas être transformés. Donc, moi, c'est ce qui va me permettre de directement leur donner un vrai levier de croissance et au-delà de leur visibilité. Ça, c'est déjà quelque chose qu'ils ont. C'est des prospects qui les sollicitent déjà. Et c'est vraiment notre levier le plus important. Ok, ça fait sens. Est-ce que tu as quelques... Justement, tu parlais de 5 à 20% de transformation, de 1 mois et demi de perdu pour cette personne-là. Est-ce que tu as d'autres statistiques de ce style-là ou je sais pas si tu en Oui, as? ouais, tout à fait. On permet aussi à nos adhérents en fait de croître leur chiffre d'affaires de 11,2% par an. Donc, ça, c'est pareil, hein. Si tu prends un chiffre d'affaires à 1 million, tu as tout de suite plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires qui vient s'additionner à la fin de l'année. Hmm. Donc,
Donc voilà, on permet aussi de gagner grâce à notre solution globale, comme je te disais, qui permet de gérer l'entièreté, hein, même jusqu'au contrôle de l'e-réputation sur tous les supports d'avis clients. Et ça leur permet un gain de temps de 5 heures par semaine. Donc ça, c'est pareil, on peut le transformer en argent si on prend le taux horaire. Mais voilà, ça va être l'autre levier. Donc on est sur le chiffre d'affaires, la rentabilité et le gain de temps, toutes les problématiques au final que rencontre un chef d'entreprise aujourd'hui, enfin j'ai envie de dire les principales. Après, à côté de ça, les avis clients contrôlés en fait sont prises en compte par les fonds d'investissement pour valoriser les entreprises. Et si tu vas sur le site Plus que Pro Solutions, tu verras justement le témoignage d'un fonds d'investissement qui corrobore ce propos. Et d'ailleurs, tous les chiffres que je te cite sont, sont validés par commissaire de justice et par le cabinet EY, que nous faisons travailler de temps à autre pour corroborer ce que nous annonçons. D'accord. Donc il y a vraiment une approche statistique de factuellement, si on structure bien sa boîte, qu'on gagne du temps, à côté de ça, on va économiser son temps sur la facturation et qu'on a des avis vérifiés, on peut valoriser notre boîte. Ça nous permet, si on a un projet de la revente, par exemple, de la revendre ou de la léguer ou peu importe, ou de lever des fonds, bah, d'avoir une meilleure valorisation, de faire augmenter son chiffre d'affaires, sachant qu'en moyenne, l'inflation sur les 40 dernières années, c'est 2 à 3%. Donc chaque année, on perd 2 à 3% de notre pouvoir d'achat. Donc si on augmente de 10%, c'est 8% de croissance nette d'inflation chaque année, ce qui, dans 10 ans, peut facilement faire x3, x10 sur la boîte. Je ne sais pas combien ça ferait en effet cumulé. Donc ça a un vrai impact positif. Est-ce que aujourd'hui, enfin, quels sont les freins à quelqu'un qui voudrait implémenter ce type de solution? Quels sont les freins communs que tu vois? Les chefs d'entreprise, moi je suis moi-même chef d'entreprise, on n'a pas le temps, on est sollicité partout, on se dit oui, mais c'est pas adaptable à notre business spécifique parce que moi j'ai un business spécifique, alors qu'on sait très bien que les business du bâtiment, etc., ça existe depuis la nuit des temps, c'est toujours les mêmes problématiques, c'est d'aller parler à un prospect, de discuter avec lui, d'évaluer son besoin, de fournir la bonne solution, de délivrer en temps et en heure et de faire le suivi de ce prospect-là. Donc, c'est toujours les mêmes problématiques. En fait, nos problématiques, elles ne sont pas uniques. C'est quoi un peu les, les blocages réguliers que tu vois chez les gens, justement, à passer à l'action, à implémenter cette solution? Bah, en fait, parfois, les prospects ont des bouts de la solution. Par exemple, ils vont avoir déjà un outil de facturation, ils ont déjà un site Internet. Nous, on leur met aussi, on est obligé d'avoir un site Internet indépendant qui va être le réceptacle de ces avis contrôlés. Parce que forcément, s'ils sont sous votre contrôle sur votre site, on perd l'aspect authentique. Et donc, ils ont l'impression de payer pour des bouts de solutions qu'ils ont déjà. Hmm. Et moi, ce que je leur dis, c'est que c'est vraiment un environnement global et où vous allez utiliser le moyen de prouver votre savoir-faire. Et puis derrière, vous allez prendre ce qui vous intéresse. Et puis, si ça vous convient, vous allez arrêter de payer vos prestations à côté. De toute Hmm. façon, nous, le but, c'est que la solution pour nos adhérents ne coûte pas 1 euro. C'est-à-dire que vous êtes le coût de la solution annuelle vous génère un business et une rentabilité qui est nettement supérieure. Et du coup, c'est un investissement et c'est pas un coût. Hmm. Ouais. Et puis, sachant que si actuellement, tu as la facturation, mais tu n'as pas le suivi de la trésor, les contrats, enfin bref, tu n'as que la partie facturation, bah, tu perds quand même toujours du temps d'avoir qu'une partie de la solution. Alors, si tu implémentais toutes les solutions, oui, ça fait peut-être un coût d'un coup à sortir. Oui, peut-être il y a un temps de livraison, il faut livrer le site, il faut le temps de connecter aux différents outils. Oui, c'est normal. Mais en fait, cumuler sur une vision long terme à 12 mois, si tu arrives à amortir le coût, que tu es net de l'inflation et que tu génères un chiffre d'affaires supérieur à l'année précédente, tu es quand même gagnant. Donc c'est vraiment un investissement long terme. Et tu vois, notre cerveau, il est programmé à l'immédiateté en fait. C'est-à-dire qu'on veut les choses maintenant. Alors qu'en fait, d'avoir cette vision long terme, et que vraiment, après, on fait tourner son entreprise, hein. Le chef d'entreprise est responsable de sa croissance, hein. Il ne va pas claquer des doigts et il y a 10 clients qui arrivent par magie. Mais si c'est vu comme un investissement, alors il n'y a pas de raison en fait que la personne n'y voit pas son retour sur investissement. Et souvent, ce que je leur dis, c'est que si vous utilisez les mêmes ingrédients et la même recette, vous ne pouvez obtenir que le même plat. Donc, Oui. il faut vraiment essayer d'ajouter des nouvelles choses. Et nous, donc, les adhérents sont rentables déjà dès la première année, parce qu'il faut quand même le préciser. Tu me parlais de freins.
Il y en a qui ont aussi du mal avec l'engagement sur 4 ans. Mais nous, on travaille avec des sondages IFOP qu'on commande et en fait, le consommateur veut des entreprises qui sont engagées dans la durée et non pas sur 6 mois, sur un an. Nous, on se refuse à toute approche opportuniste et on veut qu'à la fin du chantier, 6 mois après, un an après, l'entreprise soit encore là pour répondre justement aux consommateurs. Donc, pour nous, la durée de 4 ans est non négligeable. Ça aussi, parfois, ça peut faire peur. Mais comme tu le disais, la livraison du site a lieu que 3-4 mois plus tard, après la souscription. Et nous ne commençons à prélever qu'à ce moment-là. Alors qu'en dehors du site, l'adhérent a déjà tous les outils. Donc, il va déjà pouvoir récolter des avis clients contrôlés. Il va pouvoir se servir de tous les outils de facturation, du CRM, encaisser, faire de la facturage. Vraiment, tout sera disponible, sauf le site, et tout ça de manière gratuite. Donc, il va pouvoir déjà commencer à générer de la rentabilité avant même d'être prélevé. Hmm. Ouais, c'est quand même une grosse force. Moi, perso, j'ai vu ça nulle part. Tu vois, je me suis renseigné avant ce call. C'est vrai que même sur des logiciels que nous, on a, comme Go High Level ou autre, bah, t'es facturé jour 1, en fait. Donc, Tout à il fait. faut que tu amortisses, tu vois. Si ton entreprise, en plus, t'es débutant, là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est quoi un peu les critères pour pouvoir, justement, parce que tu parlais justement d'engagement long Oui, terme, c'est quoi un peu les critères pour une entreprise pour que ça soit réellement intéressant pour elle? Parce que je me doute que vous avez des critères. oui, on a des critères de sélection, hein. Déjà, on veut des entreprises qui ont une certaine antériorité, donc qui vont avoir au moins 2-3 ans d'existence, qui vont faire un chiffre d'affaires minimum de 150 à 200 000 euros. Et puis surtout que bah, le dirigeant soit engagé dans une démarche transparente de satisfaction client. Parce que nous, moi, je leur dis directement que je leur ferai pas de cadeau dans le sens où un avis déposé, s'il est authentique, il n'y aura pas de moyen de l'effacer. Il y aura toujours possibilité de discuter avec le consommateur pour comprendre, pour réparer peut-être ce qui ne va pas et améliorer la note derrière, donc de la conciliation. Mais ce n'est pas parce que l'adhérent paye un abonnement qu'il va avoir le droit de retirer un avis. Hmm. Il faut vraiment que sa livraison au client derrière, elle soit adaptée parce que si il a livré quelque chose qui ne fonctionne pas, bah là il peut s'en prendre qu'à lui-même d'une certaine manière et on va pas C'est ça. modifier la note. C'est pas parce qu'on paye un service qu'on peut modifier la note, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des centaines d'avis clients ou même une centaine, avoir un ou deux avis négatifs, ça, quelque part, ça peut rassurer aussi le consommateur parce que tout le monde est humain, tout le monde peut faire des erreurs. L'important, c'est d'y répondre, d'expliquer ce qui s'est passé et puis si vraiment on a fait une erreur, bah de présenter ses excuses sur la place publique. Ça rassure tout le monde. En plus, nos avis sont classés par thématique. Donc, le consommateur va vraiment aller chercher la prestation que lui recherche. Et donc, par exemple, si vous êtes garagiste, si vous avez mal fait un injecteur, eh bien, comment dire, ça va pas forcément décrédibiliser la personne pour venir changer une autre pièce de la voiture. C'est juste qu'il va comprendre que bah, sur les injecteurs, vous n'êtes peut-être pas au top. Et, euh, et voilà. Mais après, à vous de vous améliorer. Donc, moi, ce que je regarde vraiment, c'est que le dirigeant soit dans cette démarche de satisfaction client, qu'il ait envie de s'améliorer, qu'il ait envie de montrer son savoir-faire. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas sélectionner l'adhérent. Hmm. Ok, intéressant. Justement, tu parlais d'adhérents euh, et d'engagement 4 ans. Enfin, depuis combien de temps est-ce que Plus que Pro a été construit avec toutes les solutions et combien de personnes vous avez livré jusqu'à présent? Alors, Plus que Pro, ça a démarré en 2013. Et depuis 2013 à aujourd'hui, on est presque à 6000 adhérents. Et donc, on a un taux de 97% de satisfaction de nos adhérents. Et puis voilà, comme je te disais, on est vraiment dans tous les corps de métier, hein. Il suffit d'aller sur plusquepro.fr, de taper le métier qu'on cherche avec la localité. Et un peu comme sur Booking, vous allez avoir toutes les entreprises qui correspondent à ça, que ce soit une auto-école, une entreprise de terrassement. Enfin, on fait vraiment maintenant toutes les activités à partir du moment où la preuve de son savoir-faire va aider à mieux transformer. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ça aide aussi à défendre son prix. Parce que quand vous avez 3 devis en face de vous,
même si vous avez deux devis à 1000 euros et un devis à 1100 euros, mais que sur le devis à 1100 euros, vous êtes sûr que le prestataire va réaliser la bonne prestation de qualité, eh bien, vous allez prendre celle-ci, vous n'allez pas prendre le risque de perdre vos 1000 euros. Souvent, quand le prospect négocie, c'est qu'il n'a pas confiance. Mm. Ouais, 100%. C'est qu'il n'y a pas la certitude que la personne en face de lui va lui délivrer le résultat attendu, en fait. C'est ça. Et on sait même qu'ils sont prêts que les prospects sont prêts à faire plus de kilomètres pour, s'ils sont sûrs du coup, ils font plus de kilomètres. Ah oui, clairement, hein. Moi, tous les jours, je le constate même pour moi personnellement, dans ma manière d'acheter en tant que consommateur, je suis prêt à payer plus cher si j'ai la certitude d'obtenir le résultat. Et plus je suis sûr, plus je suis prêt à payer cher sans problème. Si par exemple, je veux faire 100 000 euros par mois et que je dois débourser 50 000 euros pour faire 100 000 euros et je suis sûr à 100%, je serai prêt à trouver cet argent. Par contre, si j'ai pas la certitude, bon bah voilà, ça devient un risque pour moi et le risque devient grandissant, 100%. Exactement. Et on a aussi la chance d'avoir des dizaines, voire des centaines de vidéos d'adhérents qui témoignent de ce qu'a fait Plus que Pro pour eux, d'où on les a amenés aujourd'hui, hein, puisque nous, les contrats de 4 ans, donc nos premiers adhérents ont déjà renouvelé 3 fois. Et donc, ils ont un vrai recul et ils expliquent tout ce qu'on fait pour eux. Ils expliquent que, bah, contrairement à beaucoup d'autres solutions, nous, on l'étoffe de manière continue et sans jamais augmenter le forfait. Donc, entre il y a 10 ans et maintenant, sachant que la solution n'a plus rien à voir, hein, au début, il y avait juste un site et des avis, eh bien, le prix a augmenté de 10 euros en 10 ans. Ah oui. Donc, on a vraiment, grâce à la tête de réseau, hein, les deux fondateurs en sont un génie du commerce et un génie de l'informatique qui se sont associés et qui ont réussi à industrialiser tout ça pour permettre de livrer des belles choses à moindre coût. Et aujourd'hui, on est la solution la plus complète et la moins chère du marché. Hmm. Intéressant. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur un truc, parce que là, on a pas mal un peu travaillé la solution, les différentes manières d'apporter quelque chose à une entreprise. Moi, j'aimerais qu'on conclue, on va dire, cette vidéo par un point très important. Je pense que les gens vont vouloir savoir qui tu es précisément. Je crois que tu as un passif aussi dans le commercial. Enfin, voilà, parle-nous un petit peu de c'est qui Karim derrière les rideaux. T'es père de famille, c'est quoi un peu cette vie d'entrepreneur et ton passif derrière? Ok, donc ben, moi j'ai fait mes armes chez Xerox, le groupe Xerox qui m'a vraiment tout appris, hein, en qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Donc j'ai commencé par la finance. Moi de base je suis un homme de chiffres, donc et j'ai été analyste financier, contrôleur de gestion, analyste crédit. Et puis un jour on a repéré mon talent commercial dans mes échanges justement avec les partenaires sur l'aspect finance. On m'a proposé de basculer, c'était en 2015 pour gérer le réseau concessionnaire et les aider à trouver des financements pour leurs clients. Et donc, c'est là que je me suis révélé, que j'ai trouvé du sens, plus de sens à mon travail en accompagnant justement ces dirigeants, en leur apprenant à tourner les dossiers pour obtenir les financements. Et c'est de là qu'un jour, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes pour les accompagner d'une autre façon, d'une manière plus globale. Et la rencontre avec Plus que Pro a été pour moi une évidence. Mais je suis plus épanoui, je trouve plus de sens chaque matin à aller faire mon travail. Et puis d'un point de vue plus privé, oui, je suis père de 2 enfants, de 4 mois et 2 ans et demi. Donc, ça fait pas mal de challenges avec l'accompagnement des dirigeants. Et Exactement. c'est pas le même accompagnement. Et je me doute que les journées doivent être bien chargées. On en parlait juste avant le podcast et je pense que les dirigeants qui peuvent potentiellement visionner cette vidéo-là vont se reconnaître aussi dans cette partie-là. Ils doivent gérer les employés, leur vie de famille, la vie avec les enfants, la vie perso, le temps perso. Et c'est hyper important. Donc, écoute, je pense on était vachement plus concis que ce que je pensais. Est-ce que toi, tu Ouais. aimerais terminer sur un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager? Quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui se documente sur qu'est-ce qu'il fait Karim, est-ce qu'on devrait échanger ensemble? Voilà, parce que potentiellement, les gens qui vont regarder aussi ce podcast, c'est des gens qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui, du moins, sont curieux sur ce que tu fais. Est-ce que tu as envie de conclure avec un mot spécifiquement pour eux? Bah, en fait, les entreprises pour lesquelles on va être pertinent, en tout cas ça va être pertinent d'avoir un échange, c'est celles qui voient que bah, leur bouche à oreille s'essouffle,
que les clients sont plus difficiles qu'avant, que le marché se complique pour eux et qu'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi, puisqu'ils font toujours du bon travail. Et donc, ces gens-là vont trouver une vraie réponse dans la solution Plus que Pro. Et vous avez aussi les gens qui, justement, marchent bien actuellement, mais comme on dit, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer son toit. Donc, le but, capitaliser quand ça va bien pour être prêt quand la météo sera plus compliquée. Et un des aspects aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'une belle entreprise avec des beaux avis permet de faire des beaux recrutements. Parce que qui a envie d'aller C'est vrai. travailler dans une entreprise où ça se passe mal? Là, si les clients sont satisfaits, moi, en tant que salarié, en tout cas, c'était ma préoccupation que mes clients soient satisfaits. Et j'étais frustré quand ils n'étaient pas satisfaits et que ce n'était pas de ma faute. Mm. Vous savez, des fois, les stratégies d'entreprise où on peut être en inadéquation. Et donc, les avis clients font vraiment du bien en fait, au moral, même des dirigeants. J'ai parfois des adhérents qui viennent me dire bah, quand j'ai un petit coup de mou, je vais lire mes avis clients Je fais la et, même chose, moi. ça me remonte le moral. Je fais ça aussi. C'est vrai en plus, hein, quand tu vois en fait que tu as un moment de doute dans ton parcours entrepreneurial, parce que c'est toujours un coup de tempête, un coup c'est un soleil bleu, et tu vas te dire, ok, j'ai accompli tout ça, c'est un peu le mur des victoires, tu vois, où tu dis, ok, j'ai quand même des gens qui sont satisfaits, je livre un bon service, effectivement ça permet de mieux recruter, moi c'est comme ça que j'ai recruté deux excellents talents chez moi, Ouais. et qui restent, et d'ailleurs il y en a un qui s'est fait débaucher il n'y a pas longtemps pour un meilleur salaire et qui a refusé, parce qu'il aime la culture qu'on a chez nous. Et donc, ouais, ça permet 100% de faire ça, moi je le constate aussi. Ouais, puis il y a beaucoup de dirigeants dans le bâtiment qui peuvent perdre un salarié parce que sur le trottoir d'en face, on lui propose 100 euros de plus. Donc, C'est c'est un ça. petit peu dommage. Et puis, on connaît aujourd'hui le prix d'un recrutement. Ça peut coûter jusqu'à 2 fois le salaire de la personne qui part. Donc, c'est des choses, si on les met en place, derrière, on va avoir une gestion plus fluide. On va avoir moins de coups durs, moins de fluctuations. Donc, adhérer à Plus que Pro, c'est vraiment rentrer dans la sérénité et puis contrôler son avenir. 100%. Bah, sur ces belles paroles, je te propose qu'on se quitte ici. Je vous souhaite une belle journée. C'était Karim Méchéri et Kevin Martinelli de chez The Machine. Donc Karim pour Plus que Pro et Kevin Martinelli pour The Machine. Donc c'est une belle journée. Merci, Kevin.